les baobabs, comme on dit souvent, un baobab est parti, se battent beaucoup plus pour l'avenir de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Émile Kangué, grand frère, papa, à ton âge, il était inconcevable qu'un jeune de 30 ans soit encore dans la maison familiale, en train de recevoir de sa maman et de son papa de 80 ans ou de 70 ans l'argent de beignets le matin. C'était inconcevable. À ton âge, sûrement tu fais partie de la génération Aïdjo. À 25 ans, vous étiez déjà marié. Vous aviez déjà vos propres maisons que vous avez construites à 25 ans. Aujourd'hui, pour qu'un jeune puisse imaginer construire du dur labeur de sa vie, il faut qu'il atteigne l'âge de... Oui, il atteigne l'âge de 55 ans, 60 ans, à l'apogée de sa vie. Or, vous, Émile Kangué, vous l'avez vécu à 25 ans. Si vous ne l'avez pas fait, c'est parce que vous n'avez pas voulu le faire. Je demande à tous les icônes camerounaises, que ce soit de la musique, de la littérature, des professeurs. Et quand je parle de professeurs, je me rappelle du coup de gueule du professeur Bayebek avec Messanga Nyamdine, que j'aime pas d'ailleurs. En tant que professeur, je pense que c'est un très bon professeur. C'est même pas, je ne pense pas, Messanga Nyamdine en tant que professeur, c'est un très bon professeur. Mais en tant qu'homme politique, non, c'est pas un véritable homme politique parce que la première préoccupation de l'homme politique, c'est pas tant son ascension sociale, mais c'est la collectivité. Comment est-ce qu'on vit? C'est comme ça qu'un homme politique pense. Est-ce que ce que nous vivons là, c'est bien? Il ne dit pas, moi je suis, on m'empêche, on me. C'est l'individualisme. Et pour ça, j'aime pas Chrome et Sanganyamdini, je ne l'aimerais pas d'ailleurs, tant qu'il ne va pas changer. Je parlais des icônes telles que des professeurs. Professeur Bayebek, vous avez la retenue. À votre âge, vous ne deviez plus avoir la retenue. C'est vrai, vous dites parfois des choses qui nous font plaisir. Ce n'est que des mots. À un moment, il faut passer des paroles aux actes. Un homme qui ne dit que des choses et qui ne passe pas des paroles aux actes n'est pas un homme, cher professeur. Vous avez atteint l'âge de la sagesse, comme on dit chez nous. Et quand on a atteint l'âge de la sagesse, on est ferme dans ses décisions. Un père qui ne sait pas blâmer ses enfants, un père qui ne rate l'éducation de ses enfants est un mauvais père. Et comme disait Samuel Eto'o, un père qui est méchant, comme son père lui a dit, est un sorcier. Arrêtez d'amuser. Parce que moi je dis c'est amuser les Camerounais juste avec des paroles choc le dimanche dans les plateaux de télévision. Il est temps de passer de la parole aux actes. Il est temps de vous dire aussi que ce que vous vivez en tant que professeur, éminent professeur, ce que vous vivez, des Camerounais qui n'ont pas ces statuts que vous avez, vivent 10 000 fois la répression que vous vivez. Et je pense qu'il est de bon ton que nous nous mettons tous ensemble. Peu importe, arrêtons de dire que c'est le tribalisme. Il n'y a pas le tribalisme au Cameroun. Il n'y a pas le tribalisme au Cameroun en tant que tel. Parce que nous appartenons d'abord tous, chacun a des tribus différentes. Nous avons tous des tribus. Et nous, en tant qu'entité tribale, nous, comment je vais dire ça? Nous sommes responsables nous-mêmes de ce que nous vivons. Il y a deux ethnies au Cameroun et ça, il faut le retenir. Il n'y a pas les boules ou les bêtis qui dominent le reste des Camerounais. Il y a deux ethnies. Et nous l'avons toujours dit. Hein. L'ethnie d'une oligarchie, d'une minorité composée de presque toutes les ethnies du Cameroun qui se sont accaparés les biens du Cameroun et l'ethnie des pauvres. Il y a des bêtis qui vivent extrêmement mal. Comme des Douala, comme mes frères du nord et du sud-ouest, comme mes frères du nord, qui vivent extrêmement mal. Professeur Bayebek,
Ça fait des années et des années que vous, les intellectuels camerounais, vous qui êtes allés à l'école, vous qui avez des gros diplômes, dans les télévisions, vous nous dites tous les jours, oh le Cameroun va mal, oh le Cameroun est ceci, oh le Cameroun est cela. Mais vous ne passez jamais de la parole aux actes. On vous connaît, cher professeur, pour votre verbe, vous l'avez. Mais il ne suffit pas de parler. Un professeur qui ne vous fait que de la théorie et qui ne passe jamais à la pratique avec vous n'est pas un professeur qui peut vous amener à vous améliorer. On nous a souvent dit au Cameroun que les Blancs qui venaient au Cameroun étaient plus cancres que les Camerounais. C'est même encore les Camerounais qui apprenaient à ces Blancs comment on faisait. Parce que le Blanc, lui, il venait avec la théorie dans la tête. Il sait que pour couper le bois, il faut se mettre à 90 degrés. Mais quand tu lui donnes lui-même la scie pour couper le bois à ces 90 degrés-là, il n'arrive pas à couper le bois d'une manière rectilienne. Parce que lui, il ne connaît que la théorie. Et vous enseignez aux Camerounais que de la théorie, jamais de la pratique. Dites aux Camerounais qu'un peuple qui veut se libérer, c'est un peuple qui descend massivement dans la rue. Et prenez aussi la tête. Il y en a qui vont me dire, eh ben, viens qu'on se batte ensemble. Eh mes frères, comment voulez-vous que je laisse? Regardez, je mange 2 croissants le matin. 2 croissants aux amandes. Oh là là. Je mange 2 croissants aux amandes le matin qui coûtent environ 2200 au Cameroun. Mon petit déjeuner. Le café, je l'ai pris à la maison. Si le café aussi, je l'avais acheté à la boulangerie, eh ben, le café m'aurait coûté 1,50 €, c'est-à-dire presque 1000 francs CFA. Mon petit déjeuner le matin, c'est presque 3 €. Presque 3000 francs CFA. Tu me demandes de laisser de manger 3000 francs CFA le matin. Et je vais manger, s'il te plaît, à midi, au bas mot. À midi, je vais manger 10 €, 6500. Et le soir, pareil, 10 €, 6500. Je mange 18 000 francs par jour. Ton salaire, tu me demandes de laisser ce que je mange par jour pour venir me battre avec toi. Tu me demandes de laisser ce que je fais, de laisser mon mangement pour venir me battre avec toi. Non, je tire juste, j'attire ton attention parce que c'est toi qui vis mal, c'est pas moi qui vis mal. C'est toi qui vis mal, c'est pas moi qui vis mal. C'est comme si les Sud-Africains avaient demandé à Nelson Mandela, sors, toi qui dis que nous devons nous battre contre l'apartheid, sors de prison, tu viens te battre avec nous. Parce que quand vous dites souvent aux gens, viens ici faire ça avec nous, c'est comme si les Sud-Africains avaient dit à Mandela, sors de prison. Mandela faisait prendre conscience aux Sud-Africains qu'ils devaient se battre pour se libérer de l'oppression de l'apartheid. Et aucun Sud-Africain n'a demandé un jour à Mandela. Même ceux qui n'aimaient pas Mandela n'ont pas dit à Mandela, sors, tu viens te battre. Mais chez nous, au Cameroun, on va te dire, sors. Monsieur le professeur, il y a une marche qui va se tenir samedi. Une marche que Jean-Michel Ntieux, député SDF, a appelée. Mais c'est l'occasion aujourd'hui. Tous ceux qui sont dans les plateaux de télévision, Maître Sapi, c'est l'occasion. J'aimerais bien vous voir demain, samedi, dans les rues. Que tous les bavardologues des télévisions, tous ceux qui se mettent le dimanche pour dire, ce n'est pas bon, ça ne va pas, le Cameroun n'y a pas ci, le Cameroun n'y a pas ça. Ben, l'occasion vous est donnée samedi de vous exprimer. L'occasion vous est donnée samedi de vous mettre avec le peuple camerounais dont vous dites défendre tous les jours dans les plateaux de télévision. Ce n'est pas une affaire du député Ntieux. Ce n'est pas une affaire du député Ntieux. C'est une affaire de tous ceux qui à un moment sont partis s'asseoir sur un plateau de télévision et dire que le Cameroun, ça ne va pas. Maître Lavoisier Sapi, si vous ne sortez pas samedi, n'allez plus jamais devant un plateau de télévision dire que le Cameroun est mauvais. Sincèrement, soyez aussi courageux que Sébastien Ebala. Sortons de la parole aux actes. En tant qu'avocat, vous savez très bien que
Ce droit est un droit constitutionnel. Vous deviez montrer l'exemple au Camerounais. Et quand je parle de tout le monde. Certes, je prononce ce nom de Maître Sapi. Parce qu'il est aussi un virulent vis-à-vis du régime. Mais quand je parle de Sapi, je parle de tous ces Camerounais et Camerounaises qui écument les plateaux de télévision pour dénoncer ce qui se passe au Cameroun. Ben aujourd'hui, battons le pavé tous ensemble. Chacun d'entre vous devait appeler les Camerounais à se retrouver massivement ce samedi-là pour dénoncer la vie qui est de plus en plus chère au Cameroun. Pour dénoncer la gabégie financière, le vol à outrance. Pour dénoncer les carcérations, la condamnation des personnes qui ont juste dit « Arrêtez de voler, rendez-nous les comptes sur 3 000 milliards ». J'attends que chacun d'entre vous le fasse. Sinon, ben vous êtes aussi pire que Biya. Vous avez juste cette envie de vous retrouver devant les télévisions les dimanches, les samedis ou bien je ne sais pas quand, pour dire « Ah, le pays est mauvais. Ah, il n'y a pas d'électricité. Est-ce que vous savez que à Bafoussam, on ne peut pas faire 1 mètre de route parce que le gouvernement a décidé que l'occasion vous est donnée aujourd'hui de dire tout cela en public dans les rues. » Ne soyons pas surpris. La surprise même serait qu'on n'annule pas cette marche. Ce serait la surprise. Ne soyons pas surpris. Et ne faisons pas juste des choses pour faire. Et faire plaisir aux gens. Parce qu'on va balancer sur Facebook partout. Ah, on a quand même appelé à la marche, ils ont refusé. Dans 90% des cas, nous connaissons tous que les marches de l'opposition sont systématiquement refusées. Systématiquement. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va se contenter du refus parce qu'on aurait refusé la marche pour dire « Ah, ils ont refusé. Bon, au moins, on a appelé à une marche, on laisse tomber. » Je pense qu'il faut aller au-delà. Je pense qu'il faut aller au-delà. Et en appelant cette marche, nous étions conscients de la réponse. La surprise serait qu'ils acceptent. Mais nous sommes conscients qu'ils vont. En tout cas, c'est le scénario qu'il faut envisager, qu'ils vont refuser. Mais il faut que le peuple camerounais ait ce sursaut d'orgueil. La CAN, c'est une très bonne chose. Tous les pays au monde se battent pour organiser des grandes compétitions. C'est une certitude. Tous les pays au monde se battent pour organiser des grandes compétitions. Même les pays les plus pauvres veulent avoir une grande compétition parce que c'est une vitrine. Parce que dans d'autres pays, c'est un développement. Qu'est-ce que la CAN a rapporté aux Camerounais? Je n'aime pas Samuel Eto'o, hein, vous savez. Mais au moins, j'apprécie le fait que, contrairement à ce que le gouvernement a fait, Eto'o a quand même attribué les costumes, l'habillage des lions à un entrepreneur camerounais. C'est des choses qu'il faut apprécier. C'est des choses qu'il faut apprécier. Même si je n'aime pas l'homme. C'est des choses qu'il faut apprécier. On allait fabriquer les bus hors du Cameroun. Alors qu'il y a une entreprise au Cameroun qui fabrique des bus. Quel est le développement donc que la CAN a apporté? On est allé couler les bétons hors du Cameroun, transportés par bateau. Alors qu'il y a des entreprises de BTP au Cameroun. Qu'est-ce que la CAN a apporté au Cameroun? Depuis plus de 20 ans, on construit des autoroutes. Je crois que la CAN aurait été l'occasion de construire le Cameroun. Qu'est-ce qu'on a construit au Cameroun? Que Biabim Vendor Barthélemy, dents arrachées, Papa Namou Walker, Robocop, viennent nous dire à Mondo Vision que l'autoroute Douala Yaoundé est finie. 15 km sur 200, je ne sais pas quoi. Il vient nous dire que c'est fini. Et on est d'accord avec ça.
On est clair et net d'accord avec ça. On applaudit, oui, on va avoir la CAN. Oh, vous voulez gâter l'image du Cameroun. Une dame va à l'aéroport, paye son billet d'avion. On lui demande de traficoter son test. Elle perd son vol parce qu'elle a refusé. Parce qu'elle l'a refusé. Et quand elle se plaint, tout ce qu'on trouve à dire, c'est qu'elle a sali l'image du Cameroun. Mais l'image du Cameroun est noircie par vous-même. Quand vous condamnez Bibou Nissa parce qu'il a eu l'intention de marcher, vous avez honoré le Cameroun ou vous avez sali le Cameroun? Posez-vous la question. La dame elle prend plein pot ou bien on l'intimide parce que, soi-disant, elle aurait sali l'image du Cameroun. Quand dans un aéroport, les tests du Covid sont trafiqués aux yeux au-dessus de tout le monde. C'est ça honorer le Cameroun. Vous allez me dire, oh, on va organiser la CAN. Oh, fais quoi, il y aura la CAN. Oui, fais quoi, il y aura la CAN. La CAN à sucre, la soukaki, bita soukaki que vous avez eu au Cameroun là, a plombé l'avenir de la quasi-totalité de vos enfants. La quasi-totalité de vos enfants. Professeur Bayebek, Missanga Nyamdine, tous ces grands parleurs des radios, télévisions, tous ces grands parleurs du dimanche, prenez vos responsabilités en tant que citoyens. Vous ne pouvez pas être dans un parti politique, monsieur Missanga Nyamdine, qui broie les Camerounais. Qui vous broie vous-même. Aristide Momo vous a dit, quittez de ce parti-là. Non, c'est pas Aristide Momo, je pense. C'est le professeur qui vous a dit, quittez dans ce parti. Quand un parti ne respecte plus tes propres valeurs, tu quittes de ce parti. Si tu nous dis que tu es biaïste, alors tu es aussi criminel que Bia. Arrête de nous dire que je suis un biaïste. Non, tu es aussi criminel. Tu ne te plains que quand ça t'arrive à toi. Toi, Missanga Nyamdine, tu as gagné un procès contre un puissant ministre. Pas parce que la justice camerounaise est une bonne justice. Mais tout simplement parce que la justice camerounaise est aux ordres. Parce que tu t'appelles Missanga Nyamdine. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bons magistrats au Cameroun. Si vous avez un sac de maïs ou un sac d'arachide avec 95% du maïs pourri à l'intérieur, c'est très difficile de pouvoir faire le tri pour avoir le bon maïs, la bonne graine d'arachide. C'est très difficile. On sait qu'il y a une bonne graine à l'intérieur, mais la majorité du sac est pourri. Parfois même on préfère jeter tout. Parce que ça prend énormément de temps de trouver la bonne graine. Et même les bons magistrats ont peur de parler parce qu'ils savent ce qui va leur arriver. Prenez vos responsabilités. La société civile camerounaise, qui elle malheureusement compte sur la diaspora, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités, sincèrement. Sincèrement. C'est très délicat ce qui se passe au Cameroun. En 2020, nous avons dit, ah, ceci, le Cameroun, il faut que ça change parce que ce serait difficile. On nous a dit, allez-y derrière. En 2022, ah, ce serait difficile. En 2021, en 2022, on dit encore que l'année de tous les dangers. 2022 va passer. En 2023, on dira encore que ça passe ou ça casse. 23 va passer. En 2024, on dira encore ça passe ou ça casse. Si ce n'est pas celui-là qui casse sa pipe, on dira toujours que l'année-ci, ça va passer ou ça va casser. C'est l'année de tous les dangers. Ça va passer jusqu'en 2025. Et en 2025, les mêmes vont refaire la même chose. Si on n'est pas capable de se lever aujourd'hui, ce n'est pas en 2025 qu'on va se lever. Si on n'est pas capable d'avoir un code électoral consensuel aujourd'hui,
ce n'est pas en 2025 qu'on aura un code électoral consensuel. Et même si en 2025, ils nous donnent un code électoral consensuel, ils savent où ils vont nous attraper. Quand vous avez l'opposition qui dit qu'elle est là pour accompagner le gouvernement, vous vous attendez à quoi? Dans d'autres pays, c'est la société civile qui porte les mots du peuple. Au Cameroun, on attend que c'est un parti politique qui vient porter à lui seul la souffrance d'un peuple. Dans d'autres pays même encore, ce sont les partis politiques qui portent. Comme ce fut le cas au Cameroun en 91. Mais en 91, ce n'était pas que les partis politiques, c'était les partis politiques et la société civile. Les partis politiques et la société civile. Nous, au Cameroun, on attend que ce soit juste un seul parti politique. Moi, j'ai dit aux gens, il y a très longtemps, arrêtez d'aller suivre les discours du dimanche. Ça nous abrutit. Arrêtons d'aller suivre les télévisions le dimanche, soi-disant qu'on éduque. Si on a passé 20 ans à nous éduquer et que nous ne sommes pas encore éduqués, on ne va jamais être éduqués. On ne va jamais être éduqué. À 20 ans, on ne peut plus éduquer un enfant. Si depuis 3 ans, je ne prends que depuis 2018, nous ne sommes pas encore conscients, nous Camerounais, tous ensemble ne sommes pas encore conscients. Ce n'est pas en 10 ans qu'on va être conscient. Arrêtons avec ces histoires de télévision. Que ceux qui dénoncent maintenant dans les télés soient capables de se retrouver dans la rue avec les Camerounais pour dénoncer. Le Cameroun, pour sauver le Cameroun, il n'y a que 2 solutions. Il n'y a pas plus. Et ce n'est pas la solution de la diaspora. Non. La diaspora est une force. Ouais. Mais au Cameroun, il n'y a que 2 solutions pour la sauver. Un soulèvement populaire massif. Je dis, soit un soulèvement populaire massif, soit une révolution armée. Voilà les 2 méthodes pour chasser une dictature. C'est ma conception. C'est la conception de beaucoup de Camerounais. Même des hypocrites qui vont te dire au contraire, ou bien qui vont... Non. Aucune dictature au monde n'est tombée parce qu'on l'a caressée sur le sens du poil. Toutes les dictatures du monde sont tombées parce qu'on a utilisé la même manière, la même méthode qu'ils utilisent pour opprimer le peuple. Et vous avez vu que partout au monde, quand la population prend ses responsabilités, les oppresseurs prennent la poudre d'escampette en n'emportant rien avec eux. Mobutu n'a pas été chassé parce que les gens lui ont dit « Tu vas partir Mobutu, nous allons te battre en 2025 aux élections. Tu vas partir Mobutu parce que nous allons te chasser. Rien qu'avec nos paroles, nous allons dire Mobutu part, Mobutu partira. » Mobutu est parti par la force et par la petite porte. Ceux qui disaient yeah, « Oh, papa Mobutu jusqu'à la vie » sont ceux-là qui se sont retournés contre papa Mobutu. Ce pays où nous sommes, ce pays où nous sommes là, fiers d'être dans ce pays, si bien que on dit « Je suis français, hein? Je suis française. Hein? » Les Français se sont battus. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie. Qu'est-ce que ça veut dire? L'hymne national française en elle-même est une éducation pour les peuples opprimés.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie. L'étendard sanglant s'est levé. Aux armes citoyens. Qu'est-ce que ça veut dire? Aux armes citoyens. Formons des bataillons. Marchons, marchons. Jusqu'à un sang impur abreuve nos siens. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et nous au Cameroun, on attend. On attend Jésus. Jésus-Christ, sauve-nous. Jésus-Christ, viens nous sauver. Même Jésus qui n'a pas pu se sauver, c'est nous qui va venir sauver. On attend Dieu. Dieu vient nous sauver. On est même fiers de dire, Dieu vient nous sauver. On est fiers d'attendre Jésus. Mes frères, mes sœurs, nous en diaspora, nous avons cette chance de vivre dans un pays où on peut s'exprimer. Parce que les gens ont voulu qu'il en soit ainsi. Si on dit qu'au Cameroun, on ne peut pas s'exprimer, c'est parce que les Camerounais ont voulu qu'il en soit ainsi. Un président a dit, je ne peux pas me battre à la place des Camerounais. Bon, ce président même est conscient que vous devez vous battre. Ce président, le président Macron a dit, je ne peux pas me battre à la place des Camerounais. Bon, lui-même, il est conscient que vous devez vous battre. Mais vous attendez Macron. Vous attendez l'ONU. Vous attendez les États-Unis. On va me dire, ah, tu es parti voir Macron. Oui, je suis allé voir Macron. Je ne suis pas allé voir Macron qui vient sauver le Cameroun. Je suis allé mettre Macron face à ses responsabilités. Et hypocritement, ou je ne sais pas comment, devant tout le monde, il a quand même lavé ses mains que non, il a fait du ponce-pilatisme, mais je suis allé lui mettre face à ses responsabilités. Ce n'est pas Macron qui va sauver le Cameroun, c'est nous-mêmes qui allons sauver le Cameroun. Mes frères, mes soeurs, expliquez-moi un peu, il y a un bail que je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu gagnes 60 € le mois. 60 € 60 €. Je gagne 1500 € le mois. 1500. Je m'achète un litre d'huile à 1500 francs CFA. 1,50 €. Un litre d'huile. D'huile d'arachide. Pas d'huile de palme raffinée. D'huile d'arachide. D'huile de colza ou d'huile de tournesol. À 1500 francs. 1,50 €. Je l'achète en France. 1500. Toi, tu achètes l'huile au Cameroun. La France qui ne produit même pas cette huile, même parfois. Ok, admettons qu'elle la produit. Qu'elle la produise. Toi, tu achètes l'huile au Cameroun. Avec 60 €. Bon, mais 1500 là, on retire 60. Et mon frère, ça me fait... Bon, rien qu'une année de travail chez toi n'atteint même pas la moitié de mes 1 mois. Tu travailles pour une année. Tu n'as même pas mais 1 mois de salaire. Même pas mais 1 mois de salaire. Mais la vie de ton côté est plus dure, plus chère que moi qui vis ici. Moi qui vis ici et on est d'accord avec ça. On dit que c'est une personne qui viendra nous sauver. On nous a maudits. Ou qu'est-ce qu'on nous a fait, nous les Camerounais? Il y en a qui vont venir m'insulter là que, oh dégage, tu es maudit, oh dégage, oh ma chanceux, oh tintin. Oui, mais le tintin, il déjeune, son petit déjeuner le matin, c'est 3000 francs CFA. 3000 francs CFA. 3000 francs CFA. Les choses augmentent au Cameroun. On dit c'est la Covid. Avant la Covid, c'était moins cher.
Est-ce que nous ne vous avons pas dit, tout ce temps que nous sommes ici, que la Covid va vous imposer des choses? Est-ce qu'on ne vous a pas dit ça au début? Nous ne vous avons pas prévenu au début que vous allez broyer du noir avec cette Covid-là. Ils vont tout mettre dans la Covid. Ils vont tout mettre sur le dos de la Covid. Mais entre-temps, les ministres ont des voitures de 80 millions, 100 millions. Entre-temps, le coût de vie des ministres, des membres du gouvernement, ne fait qu'augmenter. Pendant qu'on vous dit que la Covid a ramené tout, au lieu que la présidence de la République réduise son budget, non, le budget de la présidence de la République augmente. Le budget des ministères augmente. On vous fabrique la cococoquine ou c'est la cocorococoquine avec du maïs au Cameroun. Et ils ont des budgets énormes. Énormes. Nous attendons toujours que Jésus-Christ vienne nous sauver. Quand tu vas parler de la diaspora, on va dire que prends le vol, tu viens. Moi, je souffre. Moi, je ne souffre pas. Mais je ne suis pas fier des conditions de vie de mes frères au Cameroun. Je ne souffre pas. Ma maman m'a maudit, elle m'a chassé, je m'en bats les couilles, je vis ma vie 1000 à l'heure. Je vis ma vie 1000 à l'heure. Je ne souffre pas. Bon, ne me demande pas de venir me battre avec toi, parce que c'est de toi à moi, c'est toi qui vis mal, c'est pas moi qui vis mal. Que tu sois du RDPC, que tu sois du PCRN, que tu sois de l'UPC, que tu sois du MRC, nous vivons tous mal. Il n'y a pas l'huile de MRC, il n'y a pas l'huile du RDPC. Quand tu peux acheter l'huile, on ne te dit pas que donne-nous ta carte du parti avant qu'on te vende l'huile. Nous attendons que Dieu. Nous attendons qu'une personne hypothétique. Vous n'avez pas encore vu où quelqu'un a fait sa chose, ça le dépasse. N'attendons pas que ce soit la marche du SDF, ça doit être la marche du peuple camerounais. Ça doit être la marche du peuple camerounais. Je vois les gens aujourd'hui insulter Nicolas Nkoulou. Mais vous êtes malade. Mais vous êtes malade. Nous disons aux gens, vous ne parlez pas. Le jour où il parle, on dit que, oh, tu as parlé, pourquoi tu as fait ça? C'est tout ce que tu pouvais faire. Il l'a commencé. Et nous devons encourager ce genre de personnes à commencer. Je vois des gens qui insultent Koulou. J'ai dit, hein, c'est un Koulou de donner l'eau aux gens. C'est à Nicolas Nkoulou de donner de l'eau aux gens. Ce n'est pas son rôle. Et on a tout tourné au Cameroun. On laisse l'État qui doit donner de l'eau aux gens. Au lieu qu'on nous donne de l'eau au Cameroun, on préfère organiser la canne. Détourner des milliards. On ne s'en plaint pas. Mais on vient se plaindre que Nicolas Nkoulou devait mettre le robinet chez lui. Tous ceux qui le font sont des complices de cette dictature. Je suis contre tous ceux qui donnent de l'eau gratuitement aux gens au Cameroun. Ceux qui installent, qui font des forages. D'abord, des forages sales qui sont impropres à la population. Qui donnent de l'eau aux gens. Parce que ce n'est pas leur rôle. Vous qui êtes en Europe ici. Vous qui êtes en Europe. Vous avez déjà vu qui ici en Europe? Vous avez vu quel milliardaire, quel sportif de haut niveau, quelle personnalité mettre un robinet chez lui que venez puiser l'eau chez moi gratuitement? Vous avez déjà vu ça où? Où avez-vous déjà vu? Même les gens du voyage. Même les gens du voyage. Quand ils décident d'investir un lieu, ce que la mairie fait en premier lieu, c'est de leur assurer de l'eau. C'est un rôle régalien de l'État. Ce n'est pas à Nicolas Nkoulou de donner de l'eau à quelqu'un. Comme va venir dire qu'il devait mettre un robinet chez lui, il devait construire ceci, il a l'argent pour construire. On délaisse, c'est-à-dire, ce sont ces genres de personnes qui font ce genre de choses, qui encouragent le régime dictatorial de Biya à broyer, à voler les Camerounais. Et puis, nous demandons aux stars, nous demandons aux icônes de parler. Quand ils parlent, on les critique. Vous critiquez quoi? Mais laissez le RDPC le faire. Est-ce que vous êtes sûr que Nicolas Nkoulou voulait dénoncer ce régime et n'attendait que l'occasion pour le faire? Et l'occasion lui a été donnée, il a fait ce qu'il voulait faire depuis. Chacun a besoin parfois d'un tremplin.
pour se lancer dans le truc. Chacun a besoin d'un tremplin. Quand Bernard Tutan a commencé, personne ne l'a appelé de commencer. Il a commencé au moment où il a voulu commencer. Et nous respectons Bernard Tutan. Nicolas Nkoulou, à travers sa vidéo, qui est une personnalité, a montré aux yeux du monde comment vivent les Camerounais. Mieux que vous et moi encore. Mieux que vous et moi. Parce que Nicolas Nkoulou est suivi. Peut-être beaucoup plus que vous et moi. À travers cette œuvre de générosité, pour moi-même, je ne peux même pas le qualifier comme ça. Mais à travers cet acte de générosité, il a montré à travers sa vidéo au monde entier que chez lui au Cameroun, le Cameroun qui va accueillir la CAN, les gens boivent en plein Yaoundé. Les gens boivent de l'eau boueuse. C'est ce que Nicolas Nkoulou a fait. Il a montré le visage hideux. À travers Nicolas Nkoulou, beaucoup de clubs, beaucoup de joueurs vont voir ce qui se passe au Cameroun. Et on vient l'insulter. Parce que j'ai l'impression que cette révolution nous appartient à nous et pas à d'autres Camerounais. Ou bien il va falloir que ce soit une seule personne, ou bien je ne sais pas. Il y a des gens appropriés pour dénoncer le Cameroun. Je vous disais tantôt que le Cameroun a deux ethnies. Le Cameroun a deux ethnies. Ceux qui bénéficient des largesses de l'État et ceux qui en souffrent. Et dans ceux qui en souffrent là, il y a 295 ethnies au Cameroun qui en souffrent. Quand on parle du RDPC, on dit les boulous. Quand on parle du gouvernement, on dit les boulous. J'ai dit, hein, de vous à moi. Le gouvernement là, ce n'est que les boulous. Jean de Dieu Momo est boulou. Jean de Dieu Momo est boulou. Laurent Nesso est boulou. Celui qui s'occupe des routes là, qui construit les autoroutes depuis 12 ans au Cameroun, il est boulou. Il est boulou. Quand on dit que les petits n'aiment pas les Bamileke, Jean de Dieu Momo qui a demandé qu'il faut qu'on aille gazer les Bamileke comme on a gazé les Israéliens, il est boulou. Qu'est-ce que les Bamileke ont fait à Jean de Dieu Momo? Même dans son propre village, on ne lui déroule pas le tapis rouge. Parce qu'il apporte de l'eau, parce qu'il apporte de l'argent, parce qu'il apporte du riz, parce qu'il a... On ne déroule pas le tapis rouge. Si c'était un bêtis qui avait dit ça, on aurait dit on va l'assassiner, on va le faire ceci, on va le faire cela. Jean de Dieu Momo est boulou. Non. Le gouvernement du Cameroun, Amadou Ali est boulou. Benobouba Maïgari est boulou. Issa Chiroma est boulou. Issa Chiroma est boulou. Lui qui allait s'asseoir dans une salle de classe avec des pailles, sans banc et tout, et dit qu'au Cameroun on a des écoles, il est boulou. Non. Non. Arrêtons de mettre tout sur le dos du tribalisme. Arrêtons de mettre tout sur le dos du tribalisme. Nous avons deux ethnies au Cameroun. Et chaque Camerounais doit le savoir. Quand vous allez acheter l'huile là, on vous demande votre carte d'identité d'abord. Si tu es boulou, on te vend l'huile à 500. Si tu es Bamideko, on te vend l'huile à 2000. Parce que les Bamideko ont plus d'argent. Si tu es Douala, on te vend l'huile à 1000 francs. Non, c'est le même prix pour tous les Camerounais. Ayop, pas Ayop. C'est le même prix pour tous les Camerounais. Pour tous les Camerounais. Et on vient critiquer Nicolas Nkoulou. On vient l'insulter. Nous-mêmes encore. Dans la lutte, nous venons l'insulter. Nous devons élargir nos bras. Celui qui se lève de manière consciente ou inconsciente. Vous pensez que Nicolas Nkoulou, avant de faire cette vidéo-là, n'a pas réfléchi à son acte? Vous le pensez vraiment? Qu'il n'a pas réfléchi à son acte? Mais Nicolas Nkoulou est meilleur ambassadeur pour parler des problèmes du Cameroun. Même je pense que nous. Il a cette aura. Il a cette aura. S'il a même fait de façon naïve, mais nous devons prendre cela à notre compte. Faire de cette vidéo une vidéo virale. Ceux qui doutent encore, ceux qui ont pensé que parce que Bivondo a dit que le Cameroun, la CAN a construit le Cameroun, la CAN a construit le Cameroun, sauf son propre stade à lui.
La CAN a construit le Cameroun sauf son propre complexe. Si ce n'est pas la malédiction. Même Dieu vous montre qu'il a maudit quelqu'un. Dieu même vous montre qu'il a maudit votre propre Dieu que vous prenez au Cameroun. Quelqu'un qui est incapable depuis plus de 13 ans de construire son propre stade à lui qui porte son nom. On va aller prendre le stade que Amadou Ahidjo a construit. Mettre ça demain peut-être stade Paul Biya. Ou bien la jalousie et la haine vont faire qu'il enlève le nom du stade Amadou Ahidjo. Qu'il enlève le nom. Parce que lui-même il n'a pas pu. Ou bien parce qu'il n'avait pas. Il décide donc que comme je n'avais pas de stade, Ahidjo avait un stade, je vais construire un autre stade à côté qui va porter mon nom. Depuis 13 ans. 13 ans. Par Pombia, on n'arrive pas à construire un stade avec ton nom. Toi, qui as donné à tous ces gens-là toutes les richesses qu'ils ont. Parce que tu as facilité leur richesse. Même pour t'honorer. Paul Biya. Pharaon ne faisait pas ça. Quand Pharaon voulait honorer ses dieux, c'était des tonnes d'or. Pharaon faisait sculpter comment je vais dire ça? Des sculptures à l'image de son dieu ou de ses dieux en or massif. Parce qu'il voulait honorer, il voulait rendre grâce à Dieu de ce que Dieu lui a fait. Tu as pris des gens zéro macabo. Tu as fait d'eux des milliardaires. Bien. Tu as fait d'eux des milliardaires. Ils sont tous devenus milliardaires. Aucun d'entre eux ne rêvait rouler dans une voiture de 80 millions. Tu le leur as offert. Tu le leur as donné. Maintenant tu dis voilà ma maison que je veux construire. Je vais laisser ce nom-là pour que des milliers de générations puissent voir qu'il y avait un président qu'on appelait Paul Biya qui a construit son stade. Ça, ils sont incapables de le faire pour toi. Ils sont incapables de le faire pour toi. Ça veut dire que tu es maudit jusqu'à tes générations futures et futures. Tu es maudit, Biya Pimfondo. C'est de la malédiction. On a ri, mais c'est pas quelque chose, c'est pas amusant. Il n'y avait pas l'argent. Il n'y avait pas l'argent. Aujourd'hui, tu viens dire au Camerounais que l'opération épervier va s'amplifier. Il y a eu l'opération épervier au Cameroun. Toi-même, tu es le premier éperviable au Cameroun. Toi-même, tu es le premier éperviable. Toi-même. On voit les Camerounais aujourd'hui qui se lèvent et qui disent que oh, on va nous taxer le téléphone, on va vous taxer. Même Touma demain, on va vous taxer la Touma. Bon, tu marches avec une femme, même on va te taxer ça. On va vous taxer cela. Et des idiots viendront à la télévision vous expliquer comment c'est normal. Comment c'est tout à fait logique qu'on vous taxe ça. Parce que Covid est monté. Parce que Covid est... Brenda connaît Covid. Brenda Biya connaît Covid. Quand elle vient de dépenser 18 000 € par jour. Ça pouvait donner combien? C'est-à-dire, si on prend les dépenses seulement de Brenda, je ne parle pas de Junior ou de sa maman. Seulement de Brenda. Si on prend ces dépenses, ça peut alimenter combien de Camerounais en eau par jour? Si l'alimentation en eau, c'est 200 000, Brenda Biya dépense 18 000 € par jour dans un hôtel à Paris. 18 000. Ça, c'est rien que pour l'hôtel. Je ne parle pas des courses. Je ne parle pas des sorties au restaurant, machin, nanani, nanana. Rien que pour les chambres d'hôtel, 18 000. Si on veut faire le calcul global de sa facture en une journée dans un hôtel, et tout ce qu'elle peut faire, c'est au moins 25 ou 30 000 € par jour. Si le gouvernement camerounais décidait seulement d'alimenter 1000 personnes par jour au Cameroun en eau potable, l'argent de Brenda Biya qu'elle dépense chaque jour devait le financer. Mais quand nous allons chasser Biya, c'est vous encore qui venez nous insulter. Vous les mêmes. Pourquoi? Je vous ai parlé d'une histoire ici. Beaucoup ne m'ont pas cru. Histoire de banque de carburant. Il a fallu que le professeur Koumvono en parle. Moi, j'ai travaillé à Yaoundé. J'ai travaillé à Yaoundé. J'ai travaillé avec le ministère des Transports. J'ai travaillé avec beaucoup de ministères. Je vous dis qu'à Yaoundé, pour une facture de 2 millions, 2,5 millions, on ne m'a jamais donné l'argent cash. Pour des factures de 2, 3, 4 millions, j'ai travaillé avec beaucoup de ministères.
Pour des factures de 2, 3, 4 millions, on ne m'a jamais donné de l'argent cash. C'est-à-dire, on décaissait 2 millions, on ouvre les tiroirs, on prend les bons de carburant de 4 millions, on me donne. Je suis obligé d'aller à la... Oui, ça me rendait service parce que j'avais de l'argent gratuit. J'avais presque 1 million, parfois 1,5 million gratuitement. J'allais à la station et puis avec... vous savez comment ça se passe. J'arrivais à changer, je donnais aussi les 4 millions, je prenais 3 millions, j'ai gagné 1 million gratuitement. Lui, il décaissait les 2 millions, ça partait directement dans son compte. Pourquoi il le fait? Quand vous avez un directeur général qui a 1 milliard de francs, 2 milliards de francs de bons de carburant, qu'est-ce qu'il va en faire? Dites-moi là, qu'est-ce qu'il va en faire? Il va finir les bons de carburant de 2 milliards quand? Et c'est pour ça que vous voyez les petits idiots qui ne veulent pas apprendre à pêcher, mais qui préfèrent qu'on leur donne le poisson tous les jours. C'est pour ça que vous les voyez insulter à tout vent. Pourquoi? Parce que tonton vient, il va prendre 20 000 francs de bons de carburant, il lui donne, il passe se débrouiller à la station. Il dit au pompiste, voilà, j'ai deux bons, 10 000, donne-moi 10 000, et puis tu gardes 10 000. C'est comme ça que ça se passe. Et il est fier. Beaucoup de transactions, surtout dans Yaoundé, c'est des bons de carburant. Beaucoup de transactions. Moi, je n'étais pas payé. Je n'avais jamais reçu de l'argent cash. Je fais un tour de 10 millions, j'ai 15 millions en bons de carburant. Il prend. C'est versé. Parfois même ça se périmine. C'est versé, waouh. Il fait quoi avec 2 milliards de bons de carburant? Mais c'est votre argent. Hein? Lui, il décaisse ses 10 millions. D'abord, même que ça a été surfacturé. Parce que quand je fais la facture de 10 millions ou de 2 millions, c'est 4-6 millions. Que lui, il prend. Il prend les 6 millions et il te donne le bon de carburant. Tu te débrouilles, c'est fait comme ça le deal. Et beaucoup l'ont fait et beaucoup le font. Vous pensez que le marché des bons de carburant, là, ça se passe comment? Vous pensez que ça se passe comment? Un ministre habite ici. Excusez-moi. Un ministre habite ici. Son lieu de service est à 4 km. Son lieu de service. Il a à lui seul pour une année 500 millions de francs de bons de carburant. Il part où? Il part où? Il part où avec 500, 400 millions de bons de carburant pour lui seul en une année? J'ai dit, hein, il fait 10 fois le tour de la Lune par jour. Même la NASA n'utilise pas le genre de carburant là. Même la NASA qui va au ciel là tous les jours n'utilise pas le genre de carburant. On est là, on se tait. On attend que Dieu viendra nous sauver. Mais Sanga Nyamdi se tait. Ceux qui font encore pire vont aller dans les plateaux de télévision et dire « Oh, le Cameroun, ce sont des détourneurs de fonds. Ce sont des... » L'occasion vous est donc donnée samedi de montrer que vous ne parlez pas seulement devant les plateaux de télévision, mais vous êtes comme Sébastien Ibala. Et je parle à tout le monde. Hein. Je ne choisis pas un, je parle à tout le monde. Il ne suffit pas d'écrire que « Oh, on a appelé à Image, il faut que vous allez... » Non. Ceux qui sont au Cameroun, parce que nous en diaspora, mais ceux qui sont au Cameroun, allez-y. Allez-y renforcer les rangs avec l'honorable Jean-Michel Ninche. Et ça, je reviendrai dessus. On finit d'abord. Allez-y renforcer les rangs. Ce n'est pas une affaire du SDF. C'est une affaire du Cameroun. Jean-Michel Ninche ne marche pas que le SDF va avoir 200 députés. C'est une affaire du Cameroun. Et vous, mes frères et sœurs de la diaspora, nous, les esclaves de la diaspora, nous cautionnons cela. Tout azimut, toute tendance, nous cautionnons cela. N'avez-vous pas honte? N'avez-vous pas honte? N'avez-vous pas honte? Qui ici en diaspora vit bien? Vous qui dites Ayop, oh on va aller à la Cannes, vous iriez à la Cannes. Alhamdoulilah, vous iriez à la Cannes. Personne ne va vous empêcher d'y aller. Vous allez porter costume.
Vous allez porter chaussures, Weston, tout ça. Vous iriez à la CAN. Vous allez être des rois à la CAN. Aux yeux de vos familles et de ceux que vous avez laissés au quartier. Est-ce que vous dites à ces gens-là ce que vous faites? Est-ce que vous leur dites à eux que la plupart de nos enfants, de vos enfants ici n'ont pas d'avenir à cause d'eux? Est-ce que vous le leur dites? Et je vais vous le rappeler tous les jours. Combien de boulot vous avez ici en Europe? Vous. Combien de boulot? Pas parce que vous allez vous occuper de vos enfants. Combien de boulot? En passant, on parlait tout à l'heure de la vie chère au Cameroun. Ici en France, ici dans ce pays où je suis, et c'est un peu partout hein, en Europe, on ne met pas tout sur le dos du coronavirus. Celui qui gagne 1500 € le mois a certains petits trucs pour colmater les brèches. Et ça ne suffit même pas. Mais il a certains petits trucs pour colmater. Celui qui gagne encore le RSA a encore d'autres facilitations que soit la commune, soit le gouvernement a mis en place. Chaque Français va recevoir 100 €. Même si c'est seulement 100 € qu'on va lui donner. Pour un peu baisser le prix du carburant. Pour soulager un peu son cœur. Pendant la rentrée scolaire, il y a peut-être 4 millions ou 5 millions de familles qui reçoivent en général 200 ou 300 € par enfant. 200 ou 300 € par enfant pour pouvoir acheter le manuel scolaire et ceci et cela. Il y a les restos du cœur qui sont là. Tu iras prendre 4, 5, 6 spaghettis si tu veux. Tu iras prendre le riz, la viande, le poisson, tout ça. Vos soeurs là ne vous disent pas que la plupart même sont abonnés au resto du cœur, sont abonnés, je sais pas où. Elles ne vous disent pas ça. Elles ne vous disent pas qu'elles font 4 boulots. Elles ne vous disent pas qu'elles sont contraintes à faire de la prostitution parce qu'elles vont s'occuper de vous. Elles ne vous le disent pas. Ben, n'est pas facile. Ben, n'est pas facile. La France que nous voyons là, l'Europe que nous voyons là n'est pas facile. Elles ne vous disent pas. Heureusement, alhamdoulilah, nous avons l'hiver doux cette année. Mais il y a des années où ce n'était pas doux comme ça. Ça viendra dans quelques jours. Elles ne vous disent pas qu'elles se réveillent à 5 heures dans le froid, dans la glace, pour aller bosser toute la journée dans la glace. Fait 4 boulots. Voilà la période même la plus difficile en Europe. Et elles-mêmes, juste parce que tous les Camerounais sont habitués à être des rois, des chefs. Le Cameroun est une multitude de royaumes. 25 ou... Non, il y a 25 millions, 30 millions de Camerounais. Il y a peut-être 10 millions qui vivent. 10 millions de royaumes. Personne ne veut voir son royaume tomber. Quitte à souffrir toute sa vie. Quitte à être esclave toute sa vie. Mais il ne veut pas voir son royaume tomber. Vous pensez que vos grands frères qui sont en Europe, vos grands frères qui sont en Europe, vous aiment? Vous le pensez? Que ces grands frères, ces grandes soeurs vous aiment parce qu'ils vous envoient l'argent tous les jours? Hey, ne pas marcher. Hein? Ne tente même pas d'aller marcher. Hein? Attends, je vais t'envoyer 100 €. Parce que 100 €, ça te fait quand même un mois de salaire. Oui, il t'envoie 100 €. Attends, je vais t'envoyer les baskets. Bientôt, là, ils vont remplir dans les soldes pour acheter. J'ai acheté ma part, ils n'attendent pas les soldes. Ils vont remplir dans les soldes là pour acheter. Parce qu'on va vous envoyer ça. On va aller dans les trucs 1, 2 points €. On ramasse, on va vous envoyer. Quand tu vas voir ça, hey, au Cameroun, c'est 100 000. Tu as vu la chaussure ici? C'est ma recette qui m'a envoyé ça, c'est 100 000. Tu crois que ta recette, elle ne t'aide pas. Elle ne t'aide pas. Au contraire, elle n'a pas besoin de te voir écloré dans la vie. Elle préfère t'abrutir. Elle préfère, elle souffrir ici en Europe. Vendre son corps. Si elle ne vend pas son corps, avoir 4-5 boulots, travailler. Pour que tu restes un éternel abruti. Et après on va dire, Paul Biya, tu es sorti de l'école. Tu as les diplômes. Mais elle est avec un gouvernement qui est incapable de te donner la possibilité d'éclore dans ta vie. Quand tu vas pas dire que non, l'État ne fait pas tout, hein, mais elle est dans un pays où, quand tu tentes seulement de toucher son RSA, elle peut te tuer.
C'est l'État qui fait son RSA, non? Tant seulement que la CAF fait même l'erreur qu'on lui coupe même 50 € sur son RSA. C'est là où tu vas voir que femme camerounaise ou homme camerounais ne joue pas avec son argent. Donc, elle va arrêter le coup de l'État le jour là. Mais au Cameroun, elle va te dire que vous restez à la maison, vous croyez que l'État peut tout faire. Vous pouvez même aller vendre. Si tout le monde vend, qui va être client? Qui va être client? On va dire que non, c'est la marche du SDF. C'est la marche des Ninche. C'est la marche de ceci. C'est la marche des Camerounais. Ninche fait cette marche pour que demain, on ait un Cameroun où, avec un diplôme, tu peux avoir du travail. Le rôle de l'État, c'est de te fournir le travail. C'est ça le rôle de l'État. Ici, on a mis en place une structure comme Pôle emploi. C'est pour fournir le travail aux gens. C'est pour apporter une formation à celui qui n'a pas de formation. Mais toi, tu as un diplôme, Bac plus 5, Bac plus 6. Ta tante qui est en France te dit que ne sors pas. Parce qu'elle a peur. Oui, c'est la vérité. Elle a peur que si tu sors demain, le Cameroun change. Tu pourrais être le directeur d'une société. Tu pourrais être aussi celui qui va attirer la famille vers le haut. Chacun ne va plus regarder l'autre parce que chacun aura son petit truc. Mais elle a peur de perdre ce privilège-là que quand elle vient vous rabaisser. Grande sœur, RSC, elle a peur de perdre ça. Ou il a peur de perdre ce privilège-là. C'est pour ça que la plupart vous disent non. Quand on veut vous tromper, hein, non. Bibou Nissar veut vous tromper, hein, non. Fogué veut vous tromper, hein, non. Tel veut vous tromper. Ne sortez pas. On va sauf que rester derrière Papa Paul bien. On va le s'élever jusqu'au cil. Il préfère vous le dire. Il préfère vous dire cela. Ne sortez pas. Ne sortez pas. Et comme des cons, comme des abrutis, parce qu'on nous envoie un peu d'argent tout le temps, on est aussi là, oui, ma tante a raison. Et si je sors, mon frère, père, ma tante va me faire, elle va me faire seulement. Et vous-même là, qui faites 4, 5, 6, 7, 8 boulots parce que vous voulez aider la famille au Cameroun, vous souffrez à la sueur de vos fronts. Vous avez déjà vu comment vos frères damer l'argent que vous envoyez là? Est-ce que vous voyez comment les Camerounais mangent l'argent que vous souffrez ici? Le gars tape ça un tour. Un tour, il offre la tournée, il met 25 Guinness devant lui. 25 ans. Il commande seulement les coupes. S'il pouvait imaginer comment tu as lustré le sol. Je connais une fille que j'ai rencontrée dans le métro qui pleurait. Quand elle m'a expliqué comment elle travaille, moi-même, j'ai eu la chair de poule. Elle entre dans une maison. Elle lave la maison. Elle lastique la maison. Et quand elle sort qu'à marche arrière. Elle sort à marche arrière. Elle n'entre plus. Bon, quand elle veut sortir, elle commence à lustrer encore la maison en marche arrière. Carreau après carreau. On lui donne la brosse. Elle brosse chaque interstice. Elle brosse. Ce n'est pas que là, elle brosse. Elle lustre carreau après carreau. Un après l'autre. Mon frère. Après, la patronne inspecte tous les lieux. Il n'y a que la patronne qui est habilitée à entrer. Elle inspecte si tout est bien fait. Quand un carreau n'est pas bon, elle reprend encore au moins 4 mètres carrés à 0. Et elle fait comme ça. Elle a envoyé l'argent au pays. Quand on lui construit la maison et tout et tout. Les enfants, ils ont pris l'argent, ils ont damé. Ils ont bouffé l'argent. Manger correctement. Jusqu'à lui dire, nous mettre en haut. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Elle pense comment elle souffre. Comment elle construisait pour préparer sa petite retraite et tout. Et on a pris, on a solam. Vous êtes combien à pleurer? Vous êtes combien à pleurer? On va tous lire l'heure. Vous pensez que ce n'est que les Camerounais qui lisent l'heure? Non. Vous en diaspora, vos enfants vous voient. Est-ce que vos enfants là sont avec vous?
Combien d'entre vous sortent à 6 h, reviennent à la maison à 20 h? L'enfant va aller dormir à 21 h. Est-ce que les enfants, vous avez passé 20 ans en Europe, 25 ans en Europe, vous n'avez jamais passé 2 ans avec vos enfants? En 20 ans, vous n'avez pas passé 2 ans. C'est-à-dire, comme on dit que bien fait ou c'est 10 ans ou c'est 15 ans à l'hôtel intercontinental. En 20 ans, vous n'avez pas passé 2 ans ou 3 ans avec vos enfants. Beaucoup sont là, vos enfants ne connaissent pas la mer, n'ont jamais vu la mer, ne sont jamais allés en vacances. Mais viens voir quand la mer part au Cameroun, c'est pas Louis Vuitton que tu veux voir de la tête jusqu'aux pieds. Nos enfants ne vont pas en mer, ils ne connaissent pas la mer. Nos enfants, beaucoup sont là, ne connaissent même pas nager. Même la piscine, gratuite même qui est là, l'enfant ne connaît. Il va aller à la piscine avec qui? Le père est là pour l'accompagner. La mère est là pour l'accompagner. Même le football, même encore, on accompagne même au foot parce qu'on se dit, quelque part, on a des arrière-pensées dans la tête que, hey, l'enfant là peut être un grand au football. Les bêtes, je sacrifie même un peu 1 heure pour aller. Même le sacrifice, ça c'est comme ça pour aller au foot. Parfois même, il y en a qui vont le laisser au foot à 14 h. Il sait que l'enfant finit à 16 h. Il peut avoir fait un autre petit boulot vite avant de venir chercher l'enfant. Ah oui, c'est ça la vérité. Tout simplement parce qu'on va dire, Paul Biya Aïa. Paul Biya, c'est notre père, c'est notre frère du village. Dans ton village, il y a l'eau. Dans ton village, il y a l'électricité. Comme Paul Biya, c'est le frère du village, il y a de l'eau dans ton village. Il y a l'électricité. Portion de 20 km, on fait 4 heures. Pour y arriver, c'est dans ton village, mais tu dis Paul Biya Ayop. Tu dis Paul Biya Ayop. Parce que tu ne veux pas que les Camerounais se lèvent. Tu vas venir insulter Nicolas Nkoulou, qui peut-être à travers sa vidéo fera en sorte que demain Sinek ou je ne sais pas quoi viendrait installer de l'eau. On était dans un Cameroun où il y avait des bornes fontaines partout. Qui n'en profitaient pas. C'était les nordistes qui en profitaient. C'était les nordistes qui en profitaient. Je vais vous mettre une image. Peut-être dans les jours qui viennent. Vous regardez le réseau de la RATP. En 2022. Vous regardez le réseau de la SOTUC à Yaoundé. En 1970-1980. Il n'y a aucune différence. Le réseau de la SOTUC. Il n'y a aucune différence. C'était pour les nordistes. Et après on va venir dire que, oh les boulous, les boulous. Ce n'est pas les boulous. Ce n'est pas les boulous. Ceux qui sont même les pires soutiens de ce régime même, les vrais soutiens de ce régime ne sont pas des boulous. Je vous ai posé la question. Issa Roma Bakari est boulou. Il y a l'eau dans son village. Kava Yege Dibri est boulou. Il y a l'eau dans son village. Il y a la lumière, il y a l'électricité, il y a la route. Il y a les hôpitaux dans son village. On va aller construire un bâtiment qu'on va appeler université à Maroua ou je ne sais pas à Kousseri ou à Guidé. Après on dit que oh, on a donné, on a apporté le développement au nord. Amadou Ali est boulou. Il y a l'eau dans son village. Il y a l'eau dans... Il est boulou. Son village est plus construit que le Cameroun. Hein? Gamoudou Missi est boulou. A-t-il déjà dénoncé ce qui se passe au Nozo? Amadou Ali a-t-il dénoncé? Les agentiers du RDPC sont-ils des boulous? Les grands agentiers, ceux qui soutiennent ce régime-là, sont-ils des boulous? Ceux qui se sont battus pour qu'on ne les impose pas des taxes, mais qu'on tue le peuple, sont-ils des boulous? Non. Tous ces grands hommes d'affaires-là sont-ils des boulous? Non. Mais ils sont mordus qui soutiennent de ce gouvernement. Ils sont mordus qui soutiennent de ce gouvernement. S'il est un tiers de ceux qui soutiennent ce régime soutenaient l'opposition camerounaise, soutenez le président de cette opposition ou la tête de cette opposition. C'est qu'il y a longtemps on ne parle plus du RDPC au Cameroun. C'est qu'il y a longtemps on ne parle plus de Paul Biya au Cameroun. Je vous le dis en vérité. Les un tiers seulement de ceux qui soutiennent, qui ne sont pas boulous, qui ne sont pas bêtis,
qui ne sont pas Nanga, qui ne sont rien du tout, qui sont les autres, si les un tiers de ceux-là soutenaient l'opposition camerounaise, c'est qu'on ne parle plus. Le seul opposant, la seule personne qui a soutenu l'opposition camerounaise, malgré ce qu'il subissait, c'est Kadi Dofosso. Si les autres se comportaient comme Kadi Dofosso. Et nous avons vu ce que ça a donné en 91. Le seul opposant milliardaire au Cameroun qui soutenait l'opposition, c'est Kadi Dofosso. Vous avez vu un jour Fosso Victor Paix à son âme soutenir l'opposition camerounaise? La preuve en est, pendant que Bibou Nissak est en prison, Yves Michel Fosso est quelque part en train de vivre sa vie correctement. Est-ce que les Camerounais se sont demandé que fait Yves Michel Fosso, prisonnier politique et imperviable? Que fait-il dehors pendant que Bibou Nissak est en prison? On va venir nous parler que oh les boulous, oh les boulous. Non, ce ne sont pas les boulous. Ceux qui tuent même le Cameroun encore sont même plus pires que les boulous. Plus pires. Parce qu'ils pensent à leurs propres intérêts. Parce qu'ils pensent à leurs propres intérêts. Et nous, comme des abrutis, on a trouvé le bouc émissaire. Et il faut toujours trouver le bouc émissaire. On va dénoncer Jean de Dieu Momo en Kantimini. On va dénoncer Bello Bouba Maïgari en Kantimini. On va dénoncer Laurent Esso et les autres, moi les combis, en Kantimini. Mais on va tout mettre sur le dos du boulou. Comme si c'est le boulou, comme si le boulou ne souffre pas. Au moins les boulous, les bêtis, ils ont des couilles. Oui, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Les boulous, les bêtis, ils ont des couilles. Ils sont capables de barrer une route. Ils sont capables de brûler une préfecture, on ne fait rien parce qu'on s'est contenté, ils vont se déverser. Nous autres, poules mouillées, dès qu'on va condamner un des nôtres, on va rester, on va croiser les bras derrière. Hey, moi je n'ai pas mal là-bas. Oh. Le petit, au moins, ce qu'on insulte tous les jours là, nous a montré. Nous a montré. Et vous avez des gens qui vont s'asseoir ici. Asseyez-vous. Ah, la diaspora va marcher tous les jours. Nous allons marcher tous les jours. Certes, le régime de Biya ne tombera jamais parce que nous avons marché tous les jours en diaspora. Nous allons marcher tous les jours en diaspora. Le régime de Biya ne tombera jamais. Parce que nous avons marché tous les jours. Les Camerounais sortiront 4 fois. Le régime de Biya tombera. Les boules que nous incitons tous les jours. Ils ont les couilles. Que les autres Camerounais. Hein. Ils ont les couilles que mes frères nordistes que je pensais encore à un moment que non. Quand les nordistes vont s'énerver, ils ont des couilles. Parce que nous, les nordistes, alors, on a alors, si c'est pour nous, hein, même la poule nous dépasse encore. Regardez ce qui s'est passé. Si depuis je ne parle pas de ce qui s'est passé au nord, c'est pas que je ne veux pas parler, hein, ou que j'ai oublié, non. C'est que je veux laisser voir. Quel est le nordiste qui s'est levé pour dire que mon peuple ne peut pas vivre comme ça. Fadi Bayero s'est levé pour dire, Dampoulo s'est levé, Nana Bello s'est levé pour dire, mon peuple ne peut pas vivre ce qu'on vit là. Ils se sont levés. Et on va venir accuser les boulous. Mais nous sommes tous complices. Nous sommes tous complices. Quand Jean de Dieu Momo rentre dans son village, ce n'est pas le tapis rouge, ce n'est pas le feu, on ne se baisse pas. Même le roi se baisse. Parce que Jean de Dieu Momo qui était rienton hier, à qui Paul Biya a donné un titre, est devenu le patron du village, le patron de la communauté. Tu essaies de parler mal de Jean de Dieu Momo aujourd'hui, ses frères peuvent te tuer. C'est comme si depuis que Jean de Dieu Momo est à la justice là, il a reformé quelque chose, ou bien il a apporté quelque chose dans la main noire. La main noire a changé. Quand tu parles à la main noire, c'est que tu es à Paris. Le Cameroun a 2 ethnies. Je ne suis pas de ceux qui vont pointer les bêtis des boulous, que ce sont eux. Parce que les bêtis des boulous vivent la même misère. Ailleurs même c'est mieux. Il y a 2 peuples au Cameroun. Il y a 2 peuples au Cameroun qui vivent la misère. Mais qui sont dans les entrailles du pouvoir. Il y a les nordistes et il y a les bêtis boulous. Les écanchés on veut. Qui sont des plus misérables au Cameroun. Combien d'hommes d'affaires, même encore les nordistes, il y a quelques hommes d'affaires. Moi je ne suis pas du peuple. Combien d'hommes d'affaires sont bêtis? Ils vont vous dire qu'on a volé, on a donné au Bamileke. Hein, mais c'est que le Bamileke est plus âgé que vous. C'est le Bamileke qu'on connaît.
Ce n'est pas toi. Si tu as volé, si tu prends ton argent, Samuel Eto'o prend ses milliards, il ouvre une société, il se cache, il donne à Jean Timelion mon camp de gérer. C'est Jean Timelion mon camp qu'on connaît. Je suis désolé, on ne connaît pas Samuel Eto'o. Je suis désolé. Sur les papiers, c'est Timelion mon camp, on ne connaît pas Eto'o. Il n'a qu'à laisser faire fou. Ah oui. Les deux peuples sont des peuples qui vivent la galère, la misère. Tu quittes d'une portion, tu fais une portion de 100 km, plus de 50 km au nord, tu passes 4 heures, 6 heures, 8 heures. Et Bolova, à Condé, tu passes pareil, 10 jours, 2 jours, 3 jours en route. Ils vous disent parfois dans les télévisions que depuis 20 ans qu'on nous a promis la route, on n'a pas encore vu. Ça fait depuis 1995 qu'on nous a dit que l'électricité devait venir. Ce n'est jamais arrivé. On a remis devant nous le sceau au chef. Il a dit que ce n'est pas ça que je veux la route. La route n'est jamais arrivée jusqu'à aujourd'hui. Bon, ils vivent la même galère que nous. Et comme des idiots, nous sommes là. Ah non, les petits boulots ont pris le Cameroun. Lesquels petits boulots ont pris le Cameroun? Lesquels petits boulots ont pris le Cameroun? Ceux qui soutiennent le RDPC là, tous les milliardaires camerounais là sont des petits boulots. Tous les milliardaires camerounais là sont des petits boulots. C'est deux ethnies qui contrôlent financièrement le Cameroun. Il ne faut pas avoir honte de le dire. C'est deux ethnies qui contrôlent 97% de l'économie camerounaise. C'est deux ethnies. Deux puissantes ethnies. Les nordistes et les bamileke. Ce sont eux qui soutiennent le RDPC. Mes frères du Nord et mes frères de l'Ouest, ce sont eux qui soutiennent le RDPC. Bon, il n'y a pas le tribalisme en tant que tel. Il est instrumentalisé parce que nous aussi nous donnons du flanc à cela. Et il est temps que les Camerounais prennent conscience que les politiciens se foutent de nos gueules. C'est à nous de nous libérer. C'est à nous de nous libérer. Ces gens-là, ils jouent le ping-pong. Ils jouent le film porno. Le film porno dans nos têtes. Et comme des moutons avec nos soeurs, nos mères qui sont en Europe, nous cautionnons cela. La fille Betty, la fille Bamileke, la fille Aoussak préfère faire la prostitution ici et dire à son frère ne sois pas parce qu'elle va envoyer l'argent au Cameroun. Préfère faire 4 boulots, 5 boulots, 6 boulots. Dis à son frère au Cameroun, non, ne revendique pas tes droits parce qu'elle va envoyer l'argent au Cameroun. Parce qu'elle veut demeurer l'éternel Adja. Adjawari. Adja Adonna. Elle va être, Mafo. Elle va être, comment on les appelle, même je ne sais pas comment on les appelle de l'autre côté. Elle veut être tout. Elle veut être la reine. Oh, le roi est arrivé. Tu as vu, quand il arrive là, il prend ses anciennes dents qu'il a laissées au quartier, il les amène au bar. J'offre une tournée à tout le monde, dit ouais, le Parisien est là, ouais, le Président est là, le petit non. Et vous, tous les Camerounais adorent ce titre, Président. Et à cause de ce titre, Président, personne ne veut voir son frère évoluer. Vos premiers adversaires, oui, il y a le gouvernement, mais vos premiers adversaires, ceux qui endorment les Camerounais, c'est ceux de la diaspora là. Oui, elle est forte, mais elle est aussi manipulatrice. Ce n'est pas les gens que quelqu'un a 100 ans et dit qu'elle est aussi manipulatrice parce qu'elle a les finances, parce qu'elle a l'argent. Et pour ça, d'une certaine manière, elle contrôle votre vie au Cameroun. Et si vous ne faites pas, vous n'auriez pas. Si vous ne faites pas, vous n'auriez pas. Tu as bac plus 50. Tu as master. Tous les jeunes Camerounais aujourd'hui sont des docteurs. Docteur, le travail est où? Docteur, le travail est où? Quand l'honorable Jean-Michel Nthieu va te demander de sortir, tu vas dire, c'est vos affaires des Bamileke là, hein? Je ne suis pas là-bas dedans. Les Bamileke veulent diviser le Cameroun. Mais tu ne dis jamais que les Bamileke qui veulent diviser le Cameroun, vous dans le RDPC, vous êtes avec les pires même. Ah oui, ceux qui sont avec vous là sont les bons Bamileke. Ceux qui sont avec vous sont les bons nordistes. Si un Bassa lève la tête, celui qui est avec vous est le bon Bassa. Celui qui n'est pas avec vous est le mauvais Bassa. Mais comprenons donc qu'il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. C'est nous qui nous laissons instrumentaliser. Et nous-mêmes,
nous sommes les vecteurs de cela parce que on identifie un clan comme... Non. Non. Ce n'est pas parce que celui qui est à la tête de cette milice qui comporte toutes les tribus du Cameroun est d'une ethnie que forcément c'est son ethnie qui... Non. 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 Si à l'ENAM, ils n'ont que nommé les Atangana, les Kuna. Si à la police, ils n'ont que nommé les Atangana, les Kuna. Si... Mais c'est un gâteau qui se sont partagés. Et chacun prouve sa part là où il est, dans ce conglomérat de tribus qui se retrouvent au Cameroun, dans une secte, dans une milice. Chacun a son domaine de prédilection qu'on lui a laissé. Ils se sont arrangés. Tous ces tribus-là qui sont autour du RDPC de Biabim Vondo, qui est le chef bandit, ils se sont arrangés. Bia, en tant que chef bandit, leur a dit, ok, toi, tu vas faire le commerce. Bon, tout ce qui concerne le commerce et les impôts, je te laisse ça. Toi aussi, tu vas faire le commerce. Tout ce qui concerne le commerce et les impôts, je te laisse ça. Toi, tu vas vendre les bœufs. Et tu vas aussi faire le commerce. Tout ce qui concerne le commerce et les bœufs, je te laisse ça. Toi, tu vas vendre les colas. Tout ce qui concerne le cola, je te laisse. Toi, tu vas faire le tabac. Tout ce qui concerne le tabac, je te laisse ça. Moi, je vais prendre l'administration. Je vais nommer à la gendarmerie. Et puis, je vais quand même prendre un peu à côté pour... On est d'accord? Oui, on est d'accord. Chacun trouve sa part. C'est ça, leur ethnie. Et la majorité des Camerounais. Si nous sommes 30 millions au Cameroun, il n'y a que 2 millions. Même pas 2 millions. Et quand je dis 2 millions, je prends même avec toutes les ramifications de la famille et tout. Il n'y a que 2 millions. Le reste des Camerounais, toute ethnie confondue, 28, nous sommes tous dans la souffrance totale. Je lance un défi à Paul Biya et je lance un défi à tous ceux qui disent ailleurs. Paul Biya a dit qu'au Cameroun, il y a des hôpitaux à la pointe de la technologie qui fassent rentrer Brenda Biya. Que Paul Biya ne fasse plus venir un seul ministre venir se faire soigner en Europe. Parce qu'au Cameroun, la CAN nous a apporté des vrais hôpitaux. La CAN nous a apporté. Vous-même qui dites ailleurs là, c'est la première des choses que vous deviez exiger au Cameroun. Aucun ministre ne soit plus pour se faire soigner en Europe. Puisqu'on a des hôpitaux à la pointe de la technologie mondiale au Cameroun. On a ces hôpitaux-là. On a ces hôpitaux. L'homme de Pointu 70, lui, il ne peut pas venir parce qu'il sait qu'on va mourir avec lui le jour qui tente de mettre ses pieds. Ah, il sait. Voilà le Maroc qui est arrivé, qui a dit à l'hôtel, machin là, que pardon, allez-y loin là-bas. On ne veut voir personne, on va gérer nous-mêmes tout. Ils sont venus avec tout. Parce qu'ils savent que le Cameroun n'a rien. Quand le Cameroun envoie les gens aller se faire soigner au Maroc, vous voulez que le Maroc vienne vous faire confiance? Quand le Cameroun envoie des gens, quand les Camerounais quittent le Cameroun pour aller se faire soigner au Maroc, peut-être parce que l'Europe est un peu cher, vous voulez que le Maroc vienne vous faire confiance? Vous voulez vraiment que le Maroc vienne vous faire confiance? Il y a les gens là-bas que si il a seulement mal à la tête, son club va préférer envoyer un vol spécial que, pardon, allez me prendre mon investissement, vous le ramenez rapidement avant qu'il n'ait pas mouru dans les mouroirs là. Tous savent que vous n'avez que des mouroirs. Eh oui. Eh oui. Quand tu parles à un Congolais, il dit que va d'abord dire à ton président de se soigner chez lui avant de venir me parler. Je ne suis pas là pour venir vous faire plaisir. Je ne suis pas là, et je vous le dis tout le temps. Hein. Je ne suis pas là pour faire plaisir. Je n'ai pas de camp. Je suis seul. Une place. Je n'ai pas de camp. Il y a quelque chose que je vois. Je reviendrai dessus après. Pour le moment, je laisse d'abord faire. Je reviendrai dessus après. Mes frères, ne pensons pas, nous de la diaspora, toutes tendances confondues, ne pensons pas que nous aidons les Camerounais. Et ne pensons surtout pas que nous allons demeurer éternellement des rois. Ne le pensons pas. Je dis, hein, les enfants qui prennent la route là tous les jours, nous avons rien qu'en Tunisie, presque 4000 morts. Je ne parle pas de la Libye. C'est que les Bamileke. Ce n'est que les enfants de Bamileke. Non, la majorité de ces enfants même, hein, c'est les Aoussa, c'est les Douala, c'est les Bétis. C'est pas seulement les Bamileke.
Le Bamileke, même parfois, quand tu regardes bien la route, hein, quand tu regardes bien la route, tu sais même parfois les Bamileke, ils sont très peu. Hein. Très peu. Sincèrement, ils sont très peu. C'est nous les Nkwa qui sont pleins dans la route comme ça. C'est nous les Nkwa qui sont pleins dans la route. Et vous en diaspora, ne pensez pas que vous allez rester éternellement des rois. Et avant de... Je vais revenir. Mes frères camerounais, vous qui êtes au Maroc, vous qui êtes en Libye, en Tunisie, vous pensez vraiment que ça dépasse à vos tantes, à vos frères, à vos oncles de vous envoyer de l'argent que vous venez. Vous pensez que ça les dépasse? Ça ne les dépasse pas. Mais ils préfèrent vous laisser là-bas, vous envoyer 1 euro, 10 euros. Vous savez pourquoi? Parce que, ils ne veulent pas que vous venez voir la galère dans laquelle ils vivent en bain. Parce que même s'ils ont les sacs Louis Vuitton de 10 000 euros, ils vivent dans la galère. Ils ne veulent pas que vous venez voir ça. Ça, c'est d'un. De deux, et la chose la plus importante pour eux, c'est qu'ils ne veulent pas que vous venez et que vous preniez leur place au sein de la famille. Ils préfèrent vous laisser là au Maroc. Ils préfèrent vous laisser là au Maroc souffrir. J'en connais un. Son grand frère riche. Son grand frère l'argent. Quand son grand va au Cameroun dans les bars, s'il n'a pas dépensé, c'est 4 millions. Si son grand frère va dans les bars au Cameroun, il n'a pas dépensé, c'est 4 millions. Mais ça fait presque 4 ans que son petit frère est au Maroc. 4 ans que son petit frère au Maroc qui boit du noir. Pensez que ça dépasse à son grand de lui trouver un réseau même de 2 bâtons? Vous pensez vraiment? Vous pensez vraiment que ça dépasse? Non, mais c'est que le grand frère veut demeurer le seul tété de la famille. Oui. Il veut demeurer le seul tété de la famille. Et contrairement, vous insultez les Bamileke, hein? Mais là encore, ils nous ont gagné. Parce que très peu même le font. Quand un Bamileke arrive en Europe, qu'est-ce qu'il fait? Quand un Bamileke arrive en Europe, il se bat le plus souvent pour que son petit frère qui est resté là vienne le rejoindre. Quand le petit frère vient le rejoindre, c'est pas tous les Bamileke, hein, mais pour la plupart, quand le petit frère vient le rejoindre, les deux se mettent encore après 1 an, ils boxent, ils boxent. Il faut que l'autre petit qu'on avait laissé là essaie de passer par la Belgique, on peut le récupérer. On le fait venir. Vous croyez que l'Ouest est construit parce que c'est Paul Biya qui a construit l'Ouest, parce que tous sont des milliardaires? Non. C'est parce que celui qui est venu a été la locomotive des autres. Mais nous, les quoi? Quand on arrive, on ferme la barrière. Personne ne vient plus. Si c'était nous qui donnons le visa, personne n'a plus le visa. Parce qu'on veut rester les éternels Katika, les éternels rois. Mais je vous disais tout à l'heure que ça ne va pas durer pour longtemps. Ça ne durera pas pour longtemps. Tout ce que tu fais là, 90% de vous là, c'est vous qui rentrez au Cameroun, après vous pleurez. Vous prenez votre téléphone. Oh, je suis morte. Oh, 20 ans de travail. Ils ont tout mangé. Oh, regardez la maison que j'avais construite. J'avais laissé, il y avait des lustres ici. J'avais laissé, tout était avec le plâtre. J'avais laissé le marbre. Oh, je suis morte. Oh, j'ai tout souffert. Ils ont tout vendu. Oh, Vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Ça ne va pas être éternel. Vous pensez que quand ils n'ont pas à manger là, vous qui avez dit que ne sortez pas, vous pensez que quand ils n'ont pas à manger, mais il va décrocher le lustre là et pas vendre. Tu rentres même au Cameroun, on a déjà vendu la maison avec toi-même à l'intérieur. Ah oui, il faut qu'il vive. Tu l'as abruti depuis 20 ans, il avait 25 ans, la fleur de l'âge, il pouvait se battre pour sa vie. Tu l'as abruti. Aujourd'hui, il a 50 ans, tu veux qu'il aille vivre comment? Mais il va vendre tes choses dans la maison. Il va vendre ça dans la maison. Tu pensais que tu faisais du mal à qui? À toi-même. Tu pensais que tu faisais du mal à Calibri? Tu faisais du mal à Bob Da ou bien je sais pas à Ibrahim? Tu te fais du mal à toi-même. En abrutissant tes frères. En voulant rester la reine de la maison, la reine de la famille. Tu fais du mal à toi-même. En premier et à tes frères. À 50 ans, il n'a pas le travail, mais il va te taper dans la maison. Combien d'entre vous rentrent là, le grand frère te tape comme il n'est pas permis? Combien d'entre vous? Combien d'entre vous?
Quand vous rentrez souvent au Cameroun, qu'il vient m'installer là, le petit frère qui riait avec toi, que tata, donne recé, c'est lui qui devient ton premier adversaire. Parce que là où il est là, il avait déjà checké que la maison là, il va diviser ça en deux. Il va avoir ses 4 locataires. Tu viens encore le rembarquer dans la maison là, mais il devient ton ennemi. Il devient ton ennemi. Après, tu dis que, oh, l'ingratitude de ça. Avec tout ce que j'avais fait pour toi, tu connais même comment je souffrais pour t'envoyer l'argent. Mais tu souffrais pour l'envoyer l'argent, pourquoi? Tu aurais pu l'apprendre à pêcher. Tu aurais pu te battre pour que le Cameroun soit un Cameroun où chacun trouve sa part, comme ici où nous sommes. Non, au lieu de ça, tu lui as dit non, reste à la maison, ne sois pas. C'est les affaires des Bamileke. Les Bamileke veulent nous arracher le pouvoir. Ok, dis donc à Paul Biya de sortir de sa tombe le jour qui vient te construire ta maison. Dis donc à Paul Biya de sortir, de venir te construire ta maison, comme les Bamileke voulaient vous arracher le pouvoir. J'ai dit, c'était ancestral. C'était ancestral. Si le Cameroun est le royaume, dites-nous une fois que c'est le royaume. Dites-nous une fois que le Cameroun est le royaume. Dites-nous une fois. Bon, ne pensons pas que ce que nous faisons ici en diaspora n'aura pas de répercussions sur nous plus tard. Toi seul, tu as privé l'avenir. Tu as hypothéqué, tu as détruit même l'avenir de tes enfants. Toi seul. Tu as donné toute ta vie à travailler. Parce que tu ne voulais pas que tes frères sortent. Parce que tu voulais continuer à dire Paul Biya Ayop. Parce que quand tu voulais arriver au Cameroun, tout le quata devait sortir pour venir te récupérer à l'aéroport. Oh, la princesse est arrivée. Oh, le roi. Oh, le président. Oh, la reine est arrivée. Ouais, tu es fier. Ouais, père. Tu es fier. Pourtant, c'est toi qui dors à 22 h. Tu te réveilles à 2 h le matin pour aller bosser. Jusqu'à 22 h le lendemain. Quand tu arrives, tu es dans le dogma si pur. Ton frère a bac+5. Ton frère est ingénieur intelligent. Mais tu préfères hypothéquer lui-même son avenir pour des futilités. Hey, ma soeur, tu vas avoir 50 ans. Après 50 ans, tu vas avoir 60. Après 60, tu vas avoir 70 ans. Hey, c'est l'heure là que tu lis, que tu commences à te rappeler Mbeng. C'est à l'heure là que tu commences à dire que j'avais été. Quand je faisais que, oh, je souffrais pour vous. Oh, j'ai perdu ma vie en Europe pour vous. Mes copines ont mis 10 maisons à terre. Moi, je n'ai même que mis seulement, même celle-ci que vous voulez m'arracher. Oh, mes amis ont construit des villas partout. À cause de vous, je n'ai pas fait. À cause de Kim Ben Young, c'est à cause de ta mauvaise foi. C'est à cause de ton mauvais cœur. Et tu vas payer. Tu vas payer. Mais tu ne vas pas dire que oh, c'est les affaires de Kamto. Non, Allah là. Quand tu vas rester dans ton coin, tu vas t'asseoir, tu vas dire que si je m'étais battu pour que Kamto soit au pouvoir, ou si je m'étais battu pour que l'opposition camerounaise change les choses au Cameroun, est-ce que j'aurais même été dans cette malchance ici? Pas. Quelqu'un va venir sortir de nulle part, il achète ta maison. C'est là où tu commences. Oh, mes frères camerounais, venez me voir la sorcellerie au Cameroun. J'ai acheté ma maison. J'ai mon titre foncier. Voilà le type qui est venu, il a acheté la maison. Coco, c'est monté, c'est descendu. Oh, le Cameroun n'appartient pas aux Camerounais. C'est ceux qui sont riches. Tu as contribué à cela. Tu as contribué à cela. Ah oui. Hier, tu disais Paul Biya Ayop. Aujourd'hui, tu viens appeler. Tu appelles qui au témoin? Tu appelles qui témoigne? N'est-ce pas c'est toi qui disais hier que Paul Biya Ayop, vous êtes plein, hein? Vous êtes plein. Ah oui. Ne construisons pas le Cameroun pour nous, pour tous les Camerounais. Soyons là, on veut rester des éternels rois, des éternels patrons, des éternels présidents. Et vous le savez très bien au Cameroun. Celui qui a 1 million est président. Celui qui gagne 1 million même au loto seulement, tout le quartier l'appelle président. Je vous apprends quoi? Continue à rester président. Et quand tu n'as pas... vraiment de Dieu. Quand tu as 10 millions, je l'ai vécu, mes frères. Allez à 3 mois vous demander, je l'ai vécu. Très jeune, très millionnaire. Allez, demandez à Eric Djemba. Millionnaire, très jeune. J'étais millionnaire, très jeune. Le tout premier millionnaire de ma génération. Très jeune. Quand c'est fini. Calibri, je prenais mon petit déjeuner, c'était dans des grands hôtels, hein, Sawa, Aqua Palace, Le Délice. C'était où je prenais mon petit déjeuner. Quand c'est fini, j'ai lu l'heure. Ah, vraiment de Dieu. Celui à qui tu chocoyais 50 000 comme l'eau. Calibri,
Et arrête, quand tu avais ton argent, hein, tu dégages là-bas. On vous demande de gérer bien, vous ne gérez pas. Mais là, vous venez pleurer, ancien riche. C'est comme ça qu'on m'appelait ancien riche. Ancien riche. Tu passes, il y a 4 personnes qui sont là. On rit un genre de riz qui te déchire le cœur, qui te fend le cœur. Mais quand j'ai recommencé à partir en Guinée, subitement, je suis encore redevenu. Oh, président, oh, Calibri, président, c'est comment? Ceux qui m'insultaient hier ont oublié qui m'insultaient. Ceux qui m'insultaient hier ont oublié qui m'insultaient. Je suis devenu le président. Parce que j'ai repris le poil de la bête, il y a un peu d'argent qui est entré. Allah, la mise, c'est 16 ans inta. À des livres, on a 3 mois. Je pars ailleurs. Je vous laisse avec votre dédo. Je pars ailleurs. Vous allez lire comme moi. Sur le calendrier grec. Aujourd'hui, vous avez la force. Vous travaillez. Vous faites 5 boulots. Vous faites 6 boulots. Vous avez les APL. Vous avez la CAF. Vous avez ceci. Ok. Ok. Tu dis à ton frère au Cameroun qui est un homme doué d'une intelligence mais phénoménale, qui peut même t'aider toi-même demain dans ta vie, mais parce que tu ne veux pas, parce que tu veux continuer à demeurer le seul ou la seule reine de la famille, la seule locomotive de la famille, qui n'arrive même pas à tirer des wagons d'ailleurs, tu es juste la locomotive, tu n'as aucun wagon derrière toi, mais tu préfères l'abrutir. Oui, tu préfères l'abrutir. Pourtant, si ton frère était sorti, si le frère de Paul était sorti, si le frère de tel était sorti, on aurait eu 10 000 frères, 10 000, 20 000 qui seraient dans la rue. Et on aurait changé les choses au Cameroun. Non. Tu préfères dire que oh, je vais aller jouer la canne. Oh, tu n'as pas eu quelle compétition ici en Europe. Tu n'as pas eu quelle compétition en Europe. Mais ce que nous sémons, ce que nous plantons, ce que nous cultivons, nous finirons par récolter tôt ou tard. Tu cultives le bien, tu sèmes le bien, tu plantes, tu vas récolter le bien. Si tu le fais avec hypocrisie, tu finiras par le récolter. Surtout, demain quand tu vas rentrer au Cameroun, ton terrain que tu as acheté à la sueur de ton front, à la sueur de tes jambes, à la sueur de tes coups de rein, à la sueur de tes checkers que tu as fait en Europe, quand on va arracher, de grâce, pardon, ne prends pas ton téléphone pour mettre le monde que, oh, regardez le Cameroun, hein, quand vous allez faire comme ça, on va dire que c'est pas Paul Biya. Alors que ce n'est pas lui. Hein. J'ai acheté mon terrain parce que je ne suis rien. Oh, pardon, revenez me... Non, gars, j'ai ton truc une place. Rappelle-toi que tu as insulté ceux qui voulaient se battre pour que ce genre de situation n'arrive pas. Rappelle-toi de ça et tu gères ta situation une place. Beaucoup d'entre vous ont perdu leur bien au Cameroun. Combien parmi vous là même? Vous n'avez même pas encore 50 ans, vous n'avez pas encore perdu vos biens au Cameroun. Combien parmi vous ont envoyé des millions qu'on construit, sont revenus trouver une petite chambre qu'on a fait? Ou parfois, j'ai un oncle. J'ai un oncle qui a acheté une maison à Bodaboussadi. Sauf que la maison, les papiers qu'il avait n'étaient pas les papiers de celui qui a acheté la maison. Il a acheté la maison. On lui a envoyé les papiers. Chaque fois, hein, il envoyait même l'argent que non. Je veux qu'on m'arrange cette place-ci. Oui, on arrangeait la place de la maison. On faisait les photos, les vidéos, tout ça, on l'envoyait. Il était fier que oh, c'est sa maison. Il est rentré au Cameroun, on lui a donné la plus belle chambre. Oh, petit problème. On a dit sors de chez moi. On dit que sors de chez moi. Hey, c'est ma maison, machin. On dit que sors de chez moi. Petit problème, parce qu'il a, quoi qu'il avait insulté la femme du Joe. Petit embrouille, ils se sont bagarrés, il dit que sort de chez moi. C'est le jour-là qu'il a compris que la maison qu'il achetait, qu'il travaillait, n'était pas sa maison. Les papiers qu'on l'avait envoyés là, c'était le motion. Les vrais papiers portaient le nom du vrai proprio de la maison. Eh ouais. Eh ouais. Aujourd'hui, il pleure dans sa place. Continue à payer les dettes jusqu'à aujourd'hui. Paye les dettes de la maison qui ne l'appartient pas jusqu'à aujourd'hui. Là, il y a maudit. Il a déjà tout fait. Sauf que là-bas au Cameroun, c'est pas comme ça. Les papiers de la maison, ce sont ces papiers. Tout ce que vous payez là, c'est pour vous là-bas. Le vrai propriétaire de la maison, c'est lui. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? La CAN va se jouer au Cameroun. Pendant que nous nous battions
en 2019 pour qu'on enlève la CAN. Les gens ne nous ont pas suivis. Aujourd'hui, je vois les gens se battre que en 2019, nous avons commencé. En 2018, nous l'avons fait. Hein? En 2019, on a continué. Au lieu qu'on se mette tous ensemble, on nous a laissé seuls là. C'est aujourd'hui que les gens se réveillent. Là, la CAN va se jouer. Et à coup de milliards. Vous irez à la CAN. Vous allez prendre des photos. Vous allez dire les stades sont beaux. Oh, les routes sont climatisées. Vous allez tout dire. Mais après la CAN, vous allez vivre. Vous allez vivre. Chaque Camerounais doit prendre conscience que... Chaque Camerounais doit prendre conscience que quand Brenda Biya prend une tasse de café le matin, sachez que c'est l'argent de vos impôts. Ah oui. Sachez que c'est votre sueur que Brenda Biya jonge. Est-ce que vous avez vu Foot for Cow parler? Pointu 70 parler. Vous avez vu Foot for Cow Pointu 70 parler? Il ne parlait pas. Ses enfants sont déjà à l'ENAM. Il a déjà rejoint le cercle. On vous parlez de bêtises. Non, c'est un cercle. Il a rejoint le cercle. Avant, est-ce qu'il pouvait imaginer que son enfant pouvait être à l'ENAM? Hein? Ndafao, vous voyez quand il marche comme le Ndafao comme ça. Vous pouvez imaginer, il pouvait imaginer que son enfant, Foot for Cow, Pointu 70, vous pouvez imaginer que son enfant pouvait être à l'ENAM. Non, il a rejoint le cercle très fermé des voleurs de la République. Il connaît le prix du carburant. Moi, je suis en France et j'achète le carburant à 1000 francs. Toi aussi, tu achètes le carburant à 1000 francs. Pendant que moi-même encore, on me donne 100 € que va manger. On achète le carburant pareillement. Mon frère, il y a un problème. La France ne produit pas le carburant. Prends le carburant chez moi au Cameroun. Transporte par bateau. Mais me revend le carburant au même prix que le Cameroun. Eh mes frères, ce n'est pas la sorcellerie. Et on est là, on a croisé les bras. On continue à dire Paul Biya, un menteur patenté. Mon père me disait souvent qu'il y a les menteurs patentés. Je ne savais pas. Bon, un menteur qui paye les patentes, c'est devenu son travail. Un menteur patenté vous dit que le Cameroun a connu un développement exponentiel avec la CAN. Vous croisez les bras, vous dites, papa, aïe, on va te siliver jusqu'ici. On va te siliver. Tu n'as pas mangé le matin, mais c'est toi qui vas siliver. Avec quelle force tu vas le siliver? Tu n'as pas mangé à midi. C'est toi qui vas le siliver. Quand le directeur va chercher ton enfant qui n'a pas payé la paie, tu vas dire que Paul Biya, ce n'est pas Paul Biya qui vous a dit, c'est Paul Biya qui a demandé de payer la paie. Et vous allez siliver Paul Biya jusqu'au ciel. Ne pensez pas que vous faites du mal à quelqu'un, vous faites du mal à vous-même. La lastambitam. Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère m'avait fité là, me disait, ma piquine. Tant we receive that people they do that in not talk plenty na last time be time. Me I get my own time. I don't dey check plenty. I get my own time. My own time na last time. Je ne savais pas ce qu'elle voulait me dire. Mais c'est le last time que tu te rends compte que Simon Pierre a dit que je ne connais pas Jésus. On dit que mais c'était tenu que non, Kai. Mon frère, tu es sorcier. Enlève la marche là sur moi. Je ne connais pas Jésus. Hey! Qui t'a envoyé sur moi, non? Je ne connais pas Jésus. On dit que mais j'étais vu avec, il dit que non, ce n'est pas moi. La personne me ressemblait seulement. Ce n'est pas moi. Quand Jésus lui disait que Père, tu vas me dire demain que tu ne me connais pas, il a dit que qui? Jésus, ben on me tue. Mais quand il a vu la mort, il a dit que hey, Père, je ne connais pas Jésus. Mon frère, ne fais pas que je vais takalam avec toi seulement. Tu me parles de qui? Je ne connais pas. Non, non, c'est pas mon ami. C'est pas ma personne. Dans l'instant bitam. Vous qui dites aujourd'hui Paul Biya, vous allez dire demain que Paul Biya, on est et vous. Paul Biya, on est et vous. Vous allez le dire déjà que vous le dites même déjà. Déjà que certains d'entre vous dites que Paul Biya, on est et vous. Mes frères, Maître Sapi,
Mes frères du dimanche, les bons parleurs du dimanche, on reconnaît le maçon au pied du mur. Pam 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 param, pam 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 param. Samedi en avant-première au Cameroun. En avant-première, un film magnifique. Le film de la libération du Cameroun. Pam 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 param. Le maçon se reconnaît au pied du mur. Le véritable maçon, c'est celui qui sait montrer de quoi il est capable. À tous ceux et celles qui passent le temps à dire que Paul Biya a tué le Cameroun, vous avez l'occasion de montrer, de démontrer que Paul Biya a tué le Cameroun. Rendez-vous samedi. Ne restez pas à la maison pour dire que j'attendais qu'il y ait d'abord 2000 personnes. Non. Ceux qui critiquent le plus doivent être les premiers au lieu dit. Démontrons aux yeux du monde que ce que nous disons tous les jours devant les plateaux de télévision, ce n'est que la pure vérité. Et en vérité, je vous le dis, il ne sert à rien de parler, il faut passer aux actes. Quand Jésus-Christ a dit aux gens, arrêtez de vendre devant la maison de mon Père, ils n'ont pas compris. Jésus était obligé de devenir violent, lui le Saint. Lui le Fils de Dieu, il a tout cassé. Il a tout versé par terre. Parce qu'il voulait démontrer aux gens que si vous ne faites pas comme j'ai dit, alors je suis obligé de passer par la méthode forte. Et nous savons, nous connaissons que l'homme ne connaît que cette méthode. Vous allez faire comme au mariage. Si samedi, tous ceux qui portent les costumes, les vestes, tous ceux qui portent les boubous, et qui ne vont que parler dans les plateaux de télévision le samedi et le dimanche. Si samedi vous ne sortez pas, alors taisez-vous à jamais. Je le dis en vérité, parce que c'est l'occasion de démontrer aux yeux du monde que le Cameroun est mal gouverné. Que ce que nous disons tous les jours dans les plateaux de télévision, c'est la vérité. Soyez des véritables Sébastien Ebala. Ceux qui sont capables de parler devant et sur le terrain. C'est tout. C'est tout. Alors mes frères, mes pères, professeur Baïbek, vous deviez suivre l'appel de samedi. C'est pour le Cameroun, ce n'est pas pour un parti. C'est contre la vie chère. Ce n'est pas contre la cession d'un parti à la magistrature suprême. C'est contre l'injustice. Ce n'est pas contre le bien privé au personnel des partis politiques. C'est contre la malgouvernance. Ce n'est pas contre l'appropriation du Cameroun. C'est contre l'injustice encore que subissent ceux qui dénoncent comme vous. Et enfin, c'est pour une chose tellement importante. C'est pour la paix. C'est pour la paix. Et si se battre pour la paix, c'est un appel à l'insurrection, alors battons-nous pour la paix. Professeur Baïbek, à votre âge, vous ne devez plus avoir de retenue. Si pour vous, avoir la retenue, ce n'est pas passer à l'action, mais c'est juste parler, ayez aussi la retenue verbale. Oui, professeur Baïbek, vous avez raison. Mais il ne suffit pas seulement de dénoncer. Et la brigade anti-Sardina l'a démontré. Nous sommes passés de la parole aux actes. Tant bien que mal, tout le monde a pu voir, n'est-ce pas, le résultat. Il est temps aussi que vous, universitaires camerounais, vous, professeurs, docteurs, vous de la société civile camerounaise, vous des partis dites de l'opposition camerounaise, que vous dénoncez où le peuple dénonce. Et le peuple ne dénonce que dans la rue. Et nulle part ailleurs. Dénoncer n'est pas casser. Dénoncer n'est pas brûler. Dénoncer, c'est d'exprimer son ras-le-bol.
Oui, professeur, ayez la retenue. Peut-être de ne pas prendre les armes comme d'autres. C'est votre droit et c'est votre choix. Mais vous ne pouvez pas avoir la retenue de vous mettre dans la rue et dénoncer ce que vous dites, ce que vous dénoncez tous les jours dans les plateaux de télévision. Mon cher professeur, mes chers professeurs, mes chers hommes en costume du dimanche et du samedi, le mur vous attend. Je vous souhaite une bonne journée. Et nous aimerons voir comme la diaspora. Avant de compter sur la diaspora et montrer à cette diaspora que vous êtes digne, qu'elle se sacrifie autant pour vous. Elle va toujours se sacrifier, elle se sacrifie toujours. Mais donnez encore du courage à cette diaspora. Soyez aussi des milliers. Les gens de la diaspora, tous ces millions de personnes que vous acclamez tous les jours, des centaines de milliers de personnes que vous avez vues dans les rues au total, n'ont pas eu peur d'être fichés. Pourtant, ces gens savaient très bien que dans tous les cortèges, nous étions infiltrés par les gens du gouvernement qui nous prenaient en photo. Même notre première manifestation devant l'ambassade du Cameroun, il y avait des gens infiltrés qui avaient pour rôle et objectif de nous prendre en photo. Mais ils ont bravé cela. Alors, bravez l'interdit. Tous dans la rue. Tous dans la rue. Samedi, à bon entendeur, libérons le Cameroun. Bonjour, particulier à la Sainte Mitouche. Bertini, courage pour ce que tu fais dans la mode. Je pense et je souhaite que tu fasses vivre les étoiles du Cameroun. Bonjour à toutes les personnes qui disent que c'est la sainteté qui délivrera le Cameroun. Au nom de l'injustice, de l'équilibre des forces, nous allons faire régner la paix en opposant la même violence. Œil pour œil, dent pour dent. Celui qui a peur n'a qu'à se cacher. Salut.